D'un rappeur qui fait de la danse classique à un autre qui a dépensé 2 millions de dollars dans une carte Magic. You spent $2 million on a Magic the Gathering One Ring card. So it was printed in the Lord of the Rings set for Magic the Gathering. Voici les trucs les plus bizarres que les rappeurs aient fait en dehors du studio. Et je vous préviens, je vous ai préparé les histoires les plus folles dont vous n'avez absolument aucune idée sur vos rappeurs favoris. A commencer par Tupac qui a failli devenir un danseur classique. Alors non, je vous mens pas, et il y a même des images qui le prouvent. Attends, tu me parles bien de Tupac, le gangster de la West Coast, qui a fait ce genre de titre? Ouais, et pour comprendre cette histoire, faut revenir en 1986. C'est à cette époque que la famille Tupac déménage dans le Maryland et plus précisément à Baltimore. Et après avoir terminé sa deuxième année de lycée, Tupac est muté à la Baltimore School of Arts, donc en français l'école des arts de Baltimore. Mais donc, qu'est-ce qu'il va apprendre dans cette école? Et bien, figurez-vous qu'il y avait énormément de disciplines, ce qui nous explique aussi pourquoi c'était un aussi bon écrivain et pourquoi ses textes étaient toujours très bien réfléchis. Vu que Tupac va apprendre le théâtre, le jazz, la poésie et surtout le ballet. Il joue des pièces de Shakespeare, on va aussi lui donner le rôle principal du roi des souris dans la pièce de Casse-Noisette, et aussi pendant 3 ans, il va étudier très intensément le ballet. I loved my classes. We were exposed to everything, you know, theater, ballet, listen to different types of music. Donc vous comprenez maintenant pourquoi sa musique était aussi puissante en termes de message. Parce que quand tu passes autant de temps à étudier toute forme d'art, t'arrives avec un bagage artistique très large, comme Kanye West qui a fait pas mal d'études d'art, notamment à Chicago. Mais le problème avec Tupac, c'est que ça va aussi créer un énorme décalage. Un décalage avec ses potes qui ont vécu eux dans les quartiers et dans la rue, qui n'ont pas eu ce genre d'éducation. In my homeboys' high school, it's not like that. They don't have trips to go see this Broadway play, and they don't read things we were reading, and they didn't know what I was talking about when I was like, yo, Shakespeare is dope. They don't have the same experiences that we had. Et d'ailleurs, truc assez drôle, c'est que c'est dans cette même école que Tupac a rencontré Jada Pinkett, qui est devenue par la suite donc la femme de Will Smith. Enfin bon, la femme, l'ex-femme, je sais pas trop s'ils sont ensemble, leur histoire est tellement compliquée. Mais avant d'être avec Will Smith, Jada était la pote de Tupac. I spent 3 years in Baltimore, my high school years. I made a lot of friends, like John Cole and Jada Pinkett. Vu que Tupac a déclaré, je cite, « Jada est mon cœur, elle sera mon amie pour toute ma vie ». Et Jada de son côté a déclaré aussi, je cite, « Tupac est l'un de mes meilleurs amis, il était comme un frère, c'était au-delà de l'amitié pour nous, le type de relation que nous avions ne se rencontre qu'une fois dans notre vie. » Bon, et en dehors de Tupac, il y a aussi d'autres artistes quand même qui ont des convictions dans la musique, comme par exemple Pharrell Williams qui, comme vous savez, a une très grosse influence dans la mode, surtout depuis un certain temps qu'il est devenu directeur artistique de Louis Vuitton. Mais en 2014, il a fait une campagne avec la marque G-Star et Bionic Yard qui était, vous allez voir, assez différente, vu qu'il a à la fois associé son amour pour la mode, mais aussi pour l'environnement. Vu qu'en s'associant à ces marques, il a réussi à créer des vêtements faits entièrement à partir de produits recyclés. La campagne s'appelle donc Row for the Oceans, et comme on peut le voir sur cette image, l'objectif est de prendre les plastiques qui sont jetés dans l'océan et les transformer en vraies œuvres d'art vestimentaires. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu des jeans qui ont été faits, il y a même eu des ensembles complets avec des éléments recyclés. The oceans need us now. It's filling up with plastic and ruining the neighborhood. G-Star and Bionic Yarn want you to come together for Big Blue and wear the responsibility for the ocean. Et en parlant d'environnement, ça me permet de vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est Holzkern, qui fait quelque chose de très unique que j'ai personnellement jamais vu encore. Vu que Holzkern fabrique des montres et des bijoux pour les hommes et pour les femmes, mais avec la particularité d'être fabriqué avec des produits naturels. Et grâce aux grains qu'ils utilisent, chaque produit est unique. Donc bon, je pense que Tonton Pharrell il serait assez fier, vu que le bois utilisé pour la fabrication des produits Holzkern est un bois certifié FSC. Ça veut dire donc que la nature est respectée et qu'il n'y a pas de déforestation. Et alors personnellement, j'ai commandé 2 montres. La première, c'est donc celle-ci que vous voyez à mon poignet. Et toutes les deux sont venues avec un packaging de malade mental, comme vous pouvez voir juste ici, qui reste dans le thème. Et en termes de créativité, Holzkern ne s'arrête pas là, vu qu'il y a quand même plus de 1000 modèles. Et vous savez que j'aime bien raconter les success stories sur cette chaîne. Et bah pour le coup, Holzkern rentre dans cette direction-là. Vu que de base, c'était une petite entreprise familiale qui a commencé en 2016 en Allemagne, puis ils ont commencé à élargir leur gamme de bijoux, avec des lunettes de soleil et même des unicases. Aujourd'hui, ils comptent quand même 150 employés et 10 magasins physiques donc en Allemagne et en Autriche. Et en simplement 8 ans, ils ont rendu plus d'1 million d'utilisateurs heureux. Alors du coup, si vous cherchez un petit truc pour accessoriser votre style, parce qu'on sait que la musique, le rap, c'est un divertissement certes, mais c'est surtout un lifestyle, je vous recommande vivement d'aller jeter un œil sur le site d'Holzkern. Surtout que cette fois-ci, les amis, je vous mets bien parce qu'il y a un petit moins 15% de réduction avec le code JAINO15. Par contre, la réduction est valable que jusqu'au 14 février, donc dépêchez-vous les amis. Donc comme d'habitude, les liens pour accéder au site et avoir le code promo sont dans la description juste en dessous et en commentaire épinglé. Même si comme vous avez pu le voir, je suis en train de commencer une petite collection de montres assez sympa, je pense que j'arrive même pas à la cheville de la collection de cartes Magic de Post Malone. Surtout qu'il y en a une qui voilà, lui a coûté 2 millions de dollars, tranquille. Ah oui, hein, Post Malone, hein, le mec qui a fait ce titre. Bah figurez-vous que c'est un énorme fan de cartes Magic et il en a d'ailleurs plein. It's the best game ever created.
Really? ever created. Et un jour, l'entreprise qui fabrique ces cartes a décidé de faire une édition un peu spéciale en référence au Seigneur des Anneaux. Et donc évidemment, quand on parle du Seigneur des Anneaux, forcément la carte va être en rapport avec l'anneau de Frodon, c'est l'élément principal. Et comme toute carte spéciale, ils n'en ont fabriqué qu'une seule sur Terre. Et il s'avère qu'il y a un mec au pif au Canada qui est tombé dessus. Un peu, vous savez, comme dans Charlie et la chocolaterie avec le ticket d'or. Alors à ce moment-là, le mec devient complètement fou, il commence à trembler, il se dit qu'est-ce qui se passe? My heart was racing, my hands were shaking. I was like, no way. Then you read the one of one and I'm like, no, this can't be real. Donc il décide de montrer ça à tous ses potes et il poste la vidéo sur internet. Et évidemment, notre ami Post Malone tombe dessus et il lui propose la modique somme de 2,6 millions de dollars pour lui prendre sa carte. Donc le gars là, il a pas réfléchi plus de 5 secondes, il s'est dit bon, moi le prochain concert Post Malone, je suis Al et je te la vends direct. Du coup ils se sont vraiment rencontrés, ils ont fait l'échange. Now I'm reading you spent $2 million on a Magic the Gathering One Ring card. What is this $2 million card you bought? So it's a very special card. So it was printed in the Lord of the Rings set for Magic the Gathering. It was one card. Et bon, pour le coup, Post Malone l'avoue lui-même, c'est pas le truc le plus responsable qu'il a fait avec son argent, mais bon, quand on aime, on compte pas. Dumbest thing I've ever done in my life, but it brings me so much happiness that I want to do it. Et en réalité, Post Malone est tellement gentil qu'il a fait ça pour une association, plus que pour lui en réalité. And there was a beautiful man from Canada who came to a show and he said, hey, I have the graded card, and he worked at Costco. He wanted to raise some money for charity, so I was like, you know what, f- it. I'm gonna buy this $2 million piece of cardboard. Alors là, les amis, on était dans les hobbies assez simples et assez classiques, je dirais. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à une altitude un peu supérieure pour aller rencontrer le rappeur Redman. Et pour les plus jeunes d'entre vous qui savent pas trop qui c'est, sachez que c'est un monument du rap new-yorkais des années 90, avec notamment ce titre. Et quand il a fini sa carrière de rappeur, il s'est dit bon, faut que je me trouve un truc avec des sensations fortes à faire. Et quoi de mieux que de monter en haut d'un avion et de sauter en parachute. Et attendez, parce que là, on parle pas d'un amateur en plus. Parce que je vous rappelle que dans cette vidéo, on parle des habitudes et de ce que font un peu les rappeurs qui est un peu insolite. Mais il y a aussi des trucs dans lesquels ils sont devenus super forts. Et là, c'est le cas de Redman parce qu'il a dit sur Twitter, je cite, j'ai travaillé dur pour cela. J'ai fait 27 sauts et j'ai étudié dur pour mon examen écrit que j'ai réussi aujourd'hui. Je suis donc un parachutiste officiel et licencié. Donc très clairement, le mec il se la régale, il fait des petites galipettes comme ça dans les airs. Perso, je le respecte parce que moi, je pourrais vraiment pas faire ça. Et on continue avec les sports extrêmes avec le rappeur slash chanteur T-Pain, et qui est bien sûr le papa de l'autotune dans le rap US, qui nous a fait ce magnifique banger. Lui qui a une voix tellement douce et R&B qui nous ensorcelle. Personnellement, je le voyais vraiment pas faire ce genre de sport. Et pourtant, T-Pain est un fervent pilote de drift. Donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est des voitures complètement customisées, qu'on voit d'ailleurs très souvent à Los Angeles. Et alors, on a souvent vu des rappeurs fans de voitures de luxe, fans des voitures de course. Mais est-ce que vous avez déjà vu un rappeur faire ça ? Mais comment est-ce qu'il en est arrivé là ? En fait, il explique que quand il était jeune, il avait une ancienne Ford Taurus 1984 qui est tombée en panne et donc il a dû la réparer avec ses propres mains. I had an 84 Ford Taurus, that was my first car, and it caught on fire. What? And having to learn how to fix that on my own and fund it myself and all that stuff, that's what really got me into cars, and I realized, oh, I can actually put something together and it'll work. You enjoy it, yeah. Et les images que je vous ai montrées, c'était juste 2019, parce que du coup, il donne quoi aujourd'hui ? Écoutez, je vais vous laisser regarder parce qu'il a énormément progressé. Mais attendez, c'est pas fini parce qu'il a même sa propre équipe de drift qu'il a appelée les Nappy Boy Automotive et il a même une page Insta sur laquelle il partage sa passion et puis montre sa progression. Et un autre artiste de la même époque qui lui aussi partage son sport de glisse, c'est Lil Wayne avec le skateboard qui l'a énormément aidé à surmonter énormément de problèmes. Parce que pour ceux qui savent pas, Lil Wayne a eu une vie très compliquée. Quand il était plus jeune, par exemple ses parents étaient drogués, il a fait donc plusieurs tentatives de S et encore plein d'autres problèmes que ça mériterait en fait une vidéo complète sur le sujet. Et en 2013, il a avoué dans une interview avec le monstre du skate qui est Tony Hawks qu'en fait le skate lui permet d'oublier ses problèmes, c'est une forme de méditation et de libération pour lui. It's a lifestyle. Yeah. They ask me what's the organic reason. I tell them it never changes. The main reason for me, the most organic reason for me is I remember one day having so much on my mind
dealing with the business, whatever, and someone having to remind me of the things that were on my mind. It's like meditation. Exactly. Si on observe plus précisément sa carrière, on voit qu'il s'en est pas vraiment caché. Depuis le début de sa carrière, il est dans cette culture un peu skate, que ce soit à travers ses vêtements, ou même dans son clip My Home Is Still, où on voit où il ride de son skate tout en crachant des rimes. Mais c'est pas fini parce que sa passion va encore plus loin, vu qu'il a invité le grand skateboarder Torrey Pudwill et Red Bull dans son propre skatepark à la maison chez lui à Miami. Maintenant, on va faire une petite énigme pour les grands connaisseurs de rap. Première question, est-ce que vous vous rappelez de ce morceau ? Bon, là c'était facile, ok, on connaît tous, c'était Hey Ya de Outkast. Bravo, impeccable, vous avez trouvé. Un peu plus compliqué maintenant. Au début du clip, il y a un mec qui parle à André 3000. Attendez, je vous mets la séquence pour que vous puissiez voir. Overseas in the middle seat. Donc maintenant ma question c'est, est-ce que vous reconnaissez ce mec ? Est-ce que vous savez qui c'est ? Bon bah ce gars c'est Big Boy, c'est un autre membre du groupe Outkast. Ok, et maintenant dernière question, quel est le logo du label de Drake, OVO ? Celle-ci elle est facile, si vous êtes un très grand fan de Drake comme moi, c'est un hibou. Du coup c'est quoi le rapport avec ces trois questions ? Eh ben les amis, ce fameux Big Boy là, dont je vous ai parlé, bah, il a un hobby un peu spécial. Parce que ce mec en fait il a 4 hiboux de compagnie. Bien sûr il les a nommés, chacun a sa personnalité et tout le tralala. Vous savez quoi, je vous laisse l'expliquer. Up there we got Tula, right here we got Simon. And right here is Houdini. Tula is the chiller. She's a Brazilian now. Like, she's really cool, laid back. She's the oldest. Simon is very quiet, but you wouldn't even know she was there. Like, I mean, sometimes you forget she was in the room. This one over here, Houdini, I like to say he on that stuff, like on that shit. Et en fait pour lui ça a toujours été une passion, hein, les animaux, que ce soit les animaux un peu exotiques ou même les animaux plus communs, hein, comme des chiens. I just come from being an animal lover. Like, me and my brother have been into dogs for so long. We've been breeding bullies and Frenchies now for like 20 years, and I just always love animals, like from having sharks in my aquarium to different things like that. Mais bon, ce qui est quand même super drôle, c'est qu'il les ramène avec lui dans ses concerts, au studio, parce qu'il dit que voilà, ça le calme, ça le met dans un état de paix. Et il y a un truc assez drôle dans le clip Mrs. Jackson de Outkast, qui est aussi un énorme succès du groupe, c'est qu'on voit une séquence où il y a des hiboux. Et bon, apparemment, il aime aussi faire des battles de regard avec ses hiboux. Il y en a, ils s'ennuient vraiment dans leur life. Mais bon, on juge pas, on juge pas. Because they stare you like they're staring into your soul. So I'm like, I'm keep my shades on around these motherfuckers, you know what I'm saying? But now I just, boy. Yeah, I'm talking about. Alors on reste dans les obsessions un peu bizarres avec cette fois-ci l'artiste Nas, donc pareil une grosse légende du rap new-yorkais qui a notamment fait ce titre. Alors celui-ci va être très rapide mais c'est aussi le plus chelou de la liste. Parce qu'en fait les amis, Nas chaque année il a une obsession bien précise, et je rigole tout seul quand je l'entends mais c'est juste absurde, mais on juge pas. Donc voilà, une fois par an le mec il ouvre son PC comme ça, il met sa tenue d'inspecteur Gadget, et il se dit maintenant je vais faire ma petite enquête sur l'affaire de JFK. Et après le lendemain il revient à sa vie normale de rappeur. Et pour revenir sur les artistes qui sont beaucoup plus dans le sport, on a le rappeur Schoolboy Q qui a fait ce titre, qui un jour s'est fait défier par son pote, et ce défi c'est devenu sa vraie passion. Et c'est quoi ce fameux défi, vous allez me demander ? Et bien en fait son pote l'a défié de faire un coup très spécial en golf qu'on appelle le birdie. Donc pour résumer très rapidement pour ceux qui savent pas ce que c'est quand t'arrives à faire rentrer la balle dans le trou avec un coup en moins que prévu. Et son pote se dit ok, tu sais quoi, je te donne 2 ans pour réaliser ce défi. Sauf que ça, c'était sous-estimé Schoolboy Q. And then the third time I played, I didn't even have my club made a birdie. I didn't even own club. Oh, but the damn. third time I ever played golf. So how long was that after that bet that y'all made? A month. Oh, it was within a month. Dang, so then you was hooked, huh? Et en fait cet événement l'a rendu tellement addict à ce sport qu'il a même été amené à faire la pub Nike avec Tiger Woods. Would you be willing to follow it to a place where you're not welcome? People always staring at you. Would you be strong enough? It's just not a fair fight. Et on reste dans le sport et surtout l'e-sport avec le rappeur T Grizzly qui a fait notamment ce son. Et bah figurez-vous qu'il fait plus vraiment de musique maintenant. Et en fait ça a commencé en 2020 pendant le confinement, vu que lui il se faisait complètement chier et jouait à Call of, et un pote qui lui dit frérot est-ce que tu connais GTA RP? Donc la plupart d'entre vous savent ce que c'est, mais pour ceux qui savent pas, c'est le fait d'incarner un personnage fictif dans GTA donc en ligne, et de faire ce qu'on appelle donc du roleplay. Et donc T Grizzly qui est passé sa journée à troller des gens sur Call of, commence à jouer à GTA, et en fait ça devient
devient un univers de malade dans lequel il tombe amoureux. Parce que voilà, ça lui permet d'exprimer sa personnalité. Et il devient littéralement accro à GTA, il commence à streamer, il fait des chiffres de dingue, jusqu'à arriver au point où il a même carrément créé son propre serveur GTA. You gotta try GTA out. Right. You feel me? I tried it. I'm like, no, this is actually fun. And my numbers went up. On GTA? Yeah, because it's more entertaining. I could really like be myself on there. Yeah, some street. You're running around, yeah. Exactly. So that was like, this is a no-brainer. Jusqu'aujourd'hui, il passe la majorité de son temps à streamer sur Twitch. Et il a quand même 1,1 million de followers, donc bon, c'est pas négligeable. Et vous imaginez bien qu'avec autant de followers, ça paye plutôt bien. Au point où le mec, il a carrément arrêté la musique et les showcases dans les clubs. Il fait ça à plein temps. That's this one so far. Oh my God. Yeah. That's 6 figures. Yeah. Can I say the amount? You can, $115,000 in a month playing video games? Yeah. Why would you ever go to a club again? I don't. Et un autre artiste qui a énormément joué aux jeux vidéo et qui s'est même fait connaître comme ça et grâce aux nouvelles technologies, c'est Soulja Boy. Je vous mets sa vidéo juste ici si vous voulez aller le voir. Encore une fois, je remercie Allscairn d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez profiter de l'offre moins 15% avant qu'elle se termine, toutes les infos et le lien sont dans la description juste en dessous et en commentaire épinglé. En attendant la MIF, n'oubliez pas d'aller liker la vidéo, commenter, vous abonner, de venir me suivre sur Insta, c'est @JainoMusic. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace out.